Ça fait du bien par où ça passe. Salut tout le monde, c'est Andy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Horizon Zero Dawn. Enfin, c'est pas Dawn, on dit Horizon Zero Dawn, je crois. Je vais être assez bref. C'est un jeu peut-être qui est hyper connu. En plus, je fais ça 7-8 ans après la sortie du jeu. Je vais dire point positif, point négatif. Est-ce que j'ai apprécié? Et la réponse, je vous l'ai dit direct, c'est vraiment un super jeu. Je rentre ce jeu dans mes top jeux PS4. Même devant Bloodborne, après Yakuza Like a Dragon, et allez, même niveau que FF7 Remake. Franchement, moi j'ai kiffé de ouf, parce que j'avais pas trop d'attente aussi quand j'ai fait le jeu. C'est un jeu qui s'est fait descendre par les tests, parce qu'il est sorti en même temps que Breath of the Wild, qui a eu 20 sur 20, et ce jeu du coup à côté, tout le monde était là, c'est vraiment des caca quoi. Je suis en forme, ouais, je suis en forme, petite défaite au foot, mais bon, je suis en forme quand même. Donc ouais, le jeu s'est fait descendre par les critiques. Donc j'avais pas trop d'attente. Hein. Je me suis dit, vas-y, balance, tu te fais ton propre avis. Mon passif avec Guerrilla Games, c'est que c'est une boîte que j'aime bien. J'ai de très bons souvenirs sur Killzone 2 avec ma sœur. On a fait la coop pendant les fêtes de Noël. Je vous raconte my life quelque part. C'est grave intéressant. Non, mais c'est vrai que j'aime bien Guerrilla Games. Killzone 2, Killzone 3. Killzone 1, je l'ai fait, mais pas entièrement parce que c'était trop vieux quand je l'ai fait. Ça avait trop vieilli. Et j'ai pas fait les autres par contre. Mais bon, Horizon Zero Dawn, je le lance. Je me dis, fais-toi ton propre avis. Et j'avoue qu'au début, c'était compliqué. Les premières heures, j'ai fait aïe aïe aïe, j'accroche pas du tout. J'accroche pas du tout. Non. Why are you running? J'étais là comme ça. C'est vrai que c'était compliqué les premières heures. J'accrochais pas trop à l'esthétique. Les cinématiques du début du jeu sont pas ouf. Alors que le jeu in-game il est ouf. Mais les cinématiques ainsi que les premiers persos qu'on voit, le doublage français il est pas top. Tout ça en fait parce que il y a un des acteurs qui fait le doublage d'un des personnages. En fait c'est la voix française de Morgan Freeman. Et donc c'est très difficile parce qu'à chaque fois que le personnage ouvrait sa grande bouche, moi je voyais Morgan Freeman. Et ça c'était faute grave. Faute grave pour les développeurs de jeux vidéo, ne faites pas ça, prenez une voix de quelqu'un qu'on connaît pas. C'est comme dans Star Wars, je l'ai regardé en français, il y a un mec à chaque fois qu'il parle, c'est Brad Pitt quoi. Pour moi c'était Brad Pitt. Enfin bref. Donc ouais, le début c'était compliqué quoi. Compliqué, je joue, j'essaie de comprendre ce que me propose le jeu, il y a 2-3 aspects que j'aime bien, notamment le gameplay, je trouve ça top, même si au début c'est très fouillis. Mais bon voilà, j'avance en me forçant et au bout de 15 heures de jeu, j'avais envie d'abandonner. Honnêtement, ouais, j'avais envie d'abandonner. Mais je suis parti sur internet, je me suis dit bon, il reste combien d'heures de jeu? Et j'ai vu que la durée de vie c'est 30-40 heures. J'ai fait bon, t'as dépassé la moitié, keep on trying quoi. Donc je continue et je regarde une vidéo sur YouTube d'un mec qui explique bien ce qu'il faut faire. J'avoue, comme un gamin de 6 ans, j'étais en train d'écouter ce mec qui m'expliquait que chaque ennemi a des points faibles et tout est répertorié. Et ça, moi, je l'avais pas fait gaffe en fait, parce qu'au début, l'arbre des compétences et tout, moi, j'ai toujours du mal dans les menus et tout. Mais il y a un mec qui explique que voilà, vous avez dans le menu, vous allez dans l'espèce de Pokédex des robots et tu as toutes les infos. Et c'est vrai que ça aide beaucoup en fait. J'ai passé du temps à lire, à voir les points faibles, à essayer différentes attaques aussi, parce qu'au bout de 15 heures de jeu, en fait, j'ai fait vas-y, stop la quête principale, essaye de vraiment comprendre ce que te propose le jeu. Donc j'ai fait les quêtes annexes, et sur les quêtes annexes, du coup, je me permettais des choses que je ne faisais pas dans la quête principale. Donc j'essayais tout plein de techniques d'approche différentes. Et j'ai vu qu'en fait, j'ai trouvé ma façon de jouer. En fait, ma façon de jouer, c'était vraiment discretos. Technique du chapeau mou dans les autres herbes et bam, petit coup de lance et puis voilà en mode discretos. Et c'est vrai que c'est important en fait dans certains jeux, au lieu de tracer, de faire un petit break et de essayer de comprendre ce que te propose le jeu, le gameplay, parce qu'au début il y a beaucoup de tutos et j'étais pas en fait au début je kiffais pas, donc j'étais pas le mec qui m'expliquait un truc, alors si tu as envie de le tuer tu fais ça, et j'ai fait vas-y, bah les couilles, il y a des skips. C'est de ma faute. Mais ouais, en gros, point positif, je vais terminer parce que ça fait déjà 5 minutes. Point positif, le gameplay, les graphismes, pardon, j'ai trouvé le jeu top. Même si tu as l'endroit un peu enneigé, tu as l'endroit où il pleut, tu as le désert qui fait très Mad Max, j'ai kiffé. J'ai kiffé le design des robots, j'ai kiffé l'histoire, le scénario.
Gros point positif de cette aventure. J'ai moins aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Le rythme. C'est vrai que c'était le Celta Vigo qui jouait là, parce que le rythme, il est pas ouf. Mais j'ai bien aimé en fait. Après, tous les jours, je lançais la console, je me dis, vas-y mon gars, tu fais 1 heure. Donc des fois, j'avançais pas du tout dans le scénario, hein. C'était genre, je ramassais des herbes pour me préparer pour la future quête. Mais tous les jours, en fait, le jeu m'a rendu accro parce que tous les jours, je jouais 1 heure, 1 heure et demie. Et ce qui est bien avec les jeux à mondes ouverts, c'est que des fois, tu te dis, vas-y, je vais là. Tu vas par là et tu croises un truc et après, tu te retrouves à faire n'importe quoi. Et ça a bien marché sur moi. Parce que moi, j'ai été sensible à ça, mais d'autres personnes peut-être le sentent pas, quoi. Mais j'ai kiffé, ouais, le personnage principal, l'histoire. J'ai moins aimé, ouais, le rythme. Qu'est-ce que j'ai moins aimé aussi? Bon, le gameplay, c'est vrai qu'il y a un système. Tu t'attends à pouvoir loquer les personnages et c'est pas possible. Et j'avoue que c'est un peu gênant au début, mais tu t'y fais. C'est un jeu qui demande une petite pratique. Voilà. Bon, je vais clore cette vidéo. Il y a mon chat, je sais pas ce qu'il veut. Je viens de te donner les croquettes, non? Mais ouais, au final, j'ai kiffé. L'aventure fait 30 à 40 heures de jeu. Si je devrais donner une note, ce serait un petit 14-15/20. Ça a bien marché sur moi. Je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, mais ouais, moi j'ai kiffé. Et puis, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bah, je crois que c'est tout. En tout cas, j'ai bien aimé. Voilà. Tchuss!